Na 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 na. Levons nos yeux. Bonjour tout le monde. Nous sommes dans le contexte de la piscine de Siloé. Ceux qui nous suivent dans les YouTube, ceux qui nous suivent en ligne,
ceux qui sont dans des maisons, dans des salles. Nous sommes dans la présence de Dieu, un environnement de la piscine de Siloé qui est très favorable pour nous, qui nous aide à interagir avec la force, la puissance de Dieu afin de pouvoir atteindre notre destinée. Nous remercions le pasteur Anaclé, notre leader, de nous avoir autorisé de prendre la parole devant cette merveilleuse communauté au travers le monde entier. Ce matin, nous sommes encore très honorés parce que Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous et il continue à renouveler ses bontés, ses compassions dans nos vies afin que notre voyage continue à être intensifié. Nous allons nous tenir debout partout où nous sommes. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous t'honorons ce matin. Nous te vénérons. Parce que c'est toi qui produis à nous les vouloir et les faire. C'est toi qui nous conduis dans ces voyages. Tu nous rends de plus en plus forts, efficaces, afin de pouvoir expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Fais-nous du bien de manière particulière. Fais-nous du bien, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Parce que lorsque tu es au milieu de ton peuple, tu agis. Tu opères des miracles. Car la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu continues à s'opérer. Tu continues à se manifester au milieu de nous à cause de ton amour, à cause de ta puissance, à cause de ta grâce. Seigneur, merci pour la grâce avec laquelle nous allons opérer ce matin. La grâce apostolico-pastorale qui coule au travers de notre leader, Père de gloire, qui descend dans nos vies, qui se manifeste puissamment en nous, afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Que nous soyons une bonne interface, afin de libérer la fréquence apostolico-pastorale. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons parler de la foi stable et les déclarations des décrets. La foi stable et les déclarations des décrets. Nous sommes sans ignorer que depuis un certain temps, le leader nous a donné une ligne de conduite à laquelle nous sommes en train de nous engager, de nous focaliser sur la foi. Et la foi est tellement vaste. C'est comme une grande forêt que nous n'allons pas finir à exploiter. La foi également est très complexe parce qu'il y a plusieurs ramifications à considérer. Mais nous allons considérer quelques facettes également complémentaires sur tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons expérimenté en rapport avec la foi. Nous allons considérer quelques facettes complémentaires qui vont nous booster vers notre possession et garantir une posture de fermeté. Cette posture qui ne varie pas et qui reste en place, qui présente une résistance normale, non diminuée face au vent et aux hostilités. N'oublions pas que nous sommes dans le contexte tellement autrement de la piscine de Siloé, qui nous donne la force de marcher dans l'illumination, la clarité, la révélation, l'impact de Dieu dans nos vies et la plénitude de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'est un environnement puissant, spirituel, que Dieu a mis en place au travers de son serviteur afin que nous puissions marcher dans la clarité, dans l'illumination et dans la plénitude de la gloire de Dieu,
que nous puissions expérimenter la puissance, la force, les miracles de Dieu, parce que le temps de miracle n'est pas encore passé, afin que cette dimension de la piscine de Siloé soit une réalité expérimentale dans tous les domaines de notre parcours. Et nous sommes en train de l'expérimenter au fur et à mesure que Dieu est en train de nous conduire. La foi stable et les déclarations des décrets. Je vais d'abord parler de la foi stable. La foi stable, c'est la capacité de plaire à Dieu. La foi stable qui demeure dans le même état, Cette foi ne vacille pas. Cette foi ne chancelle pas. Cette foi ne tremble pas. Elle est stabilisée. Elle est positionnée. C'est une foi au départ qui plaît à Dieu. Et ça, c'est très important. Le texte biblique que nous allons lire, c'est Hébreux chapitre 11, du 5e au 6e verset. C'est le texte biblique que nous allons considérer pendant notre étude. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Une réalité naturelle que Dieu lui-même a occasionné, la réalité de la mort. Mais la Bible dit que par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, qu'est-ce qui a activé cet enlèvement? C'est la capacité de plaire à Dieu. Il était agréable à Dieu. C'est ça qui a fait que, et il a reçu les témoignages de Dieu. Dieu l'avait testé. Dieu l'avait validé. En d'autres termes, Dieu a évalué la vie d'Enoch. Et à la fin, il a compris que c'est un homme qui avait un standard sans précédent. Un homme qui vivait hors du commun. Un homme agréable. Et ce qui a fait de lui un homme agréable, c'est la foi. Par la foi, Noé était agréable devant Dieu et devant les hommes. C'est pour cela que Dieu l'a enlevé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche, pas celui qui est au loin, pas celui qui est réticent, pas celui qui est hypocrite, pas celui qui regarde les choses au loin, un spectateur, non, celui qui s'approche, celui qui développe une proximité, une relation d'intimité avec Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense, le rémunérateur qui récompense, qui procure un bénéfice suffisant à ceux qui les cherchent. Alléluia. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, c'est un impératif, une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est une obligation. C'est pas une négociation. C'est pas quelque chose de volonté personnelle, mais c'est une obligation divine. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est notre récompense, qu'il est la récompense de nos vies. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il accomplit
ce qu'il a dit. Parce que Dieu ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Il procure toujours un bénéfice suffisant. C'est la raison même de la piscine de Siloé, un environnement auquel nous sommes éclairés, illuminés, impactés. Mais au même moment, nous recevons la récompense de Dieu par sa puissance à cause des miracles et des guérisons qu'il est en train d'opérer au milieu de nous. Dites Amen. Dans ce contexte, dans ce texte, bien sûr, que nous venons de lire, nous voyons la foi qui abolit la réalité naturelle que Dieu lui-même a établie pour un homme. Quelle est cette réalité naturelle? C'est lui de la mort. Il dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Or, la mort, c'est une réalité naturelle que Dieu lui-même a établie pour un homme. Alléluia. Alléluia. Et il fait entrer, en d'autres termes, il fait entrer Enoch dans un contexte de l'éternité. De l'éternité, pendant qu'il existait sur terre. Et ça, c'est intéressant. Parce que il lui a été agréable. Il a été testé agréable. Il a été testé. Quelqu'un qui vivait, qui avait un style de vie sans précédent, en marchant en contre-courant de l'arrangement de son contexte, de l'arrangement de son époque. Enoch est allé dans le contre-courant de l'arrangement de son contexte pour plaire à Dieu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est satisfaire les intentions de Dieu. Tout ça, c'est motivé, activé par la foi. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Donc, plaire à Dieu, c'est satisfaire les intentions de Dieu en pratiquant, bien sûr, les comportements de l'éternité. Parce que Dieu est en train d'abolir par la foi la réalité naturelle de la mort qu'il a établie dans l'homme. Et il fait entrer Enoch dans un contexte de l'éternité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était approuvé. Il a atteint la maturité voulue avant d'être enlevé, l'enlèvement. Avant que Enoch soit enlevé, il était agréable, approuvé, l'approuvé de Dieu. Il était dans l'approbation divine. Ce matin, je suis en train de te supplier. Cherche les approbations de Dieu plutôt que des hommes. Alléluia. Il a été enlevé. L'enlèvement, en fait, c'est l'expression de Dieu de dire qu'il n'était plus de l'ordinaire. C'est-à-dire, Dieu a fait sortir Enoch de l'ordinaire. Ce matin, il y a quelqu'un que Dieu veut faire sortir de l'ordinaire. Dites Amen. Amen. Il fut enlevé, qui ne vit point la mort, parce qu'il était agréable à Dieu. Il fut enlevé, parce que sa foi lui a rendu extraordinaire. Un homme extraordinaire. Un peuple extraordinaire. Sa foi lui a rendu cela. Notez bien, Enoch a rendu tangible, en d'autres termes, quand on dit par la foi, parce qu'il était approuvé, attesté, agréable à Dieu, il ne vit point la mort, enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était un homme extraordinaire. Et Enoch, en d'autres termes, a rendu tangible son interaction personnelle avec Dieu par un style de vie approuvé dans une époque où il n'y avait pas la loi. Alléluia. Dites Amen. Enoch a rendu tangible son interaction personnelle. La piscine de Siloé, c'est un environnement d'interaction personnelle,
communautaire, particulière, communautaire, avec la puissance, la présence de Dieu. Enoch a rendu tangible son interaction personnelle avec Dieu en développant un style de vie sans précédent. Il est resté stable, une foi stable, la stabilité, inébranlable, inébranlable. Il était ferme dans son époque. Personne ne pouvait le déraciner parce qu'il était focalisé. Il était très attentif, gardant la focalisation, la perception, vigilant, ferme, inébranlable, dans une époque où il y avait la corruption, mais lui, avec un style de vie sans précédent, il a cru que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux que tu crois que Dieu est ta récompense. Il y a une récompense qui est réservée à ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur, qui se donnent de tout leur cœur, qui croient qu'au travers de la piscine de Siloé, sa vie doit changer. Doit changer. Alléluia. Il a cru. Il a cru. La foi stable d'Enoch, qui a fait de lui agréable, qu'il a expérimenté l'éternité avant même le temps, pendant que il n'y avait pas la loi, pendant que tout le monde était dans la distraction, les choses étaient encore comme au début, mais lui a expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la foi stable et les déclarations des décrets. Ce matin, à cause de la foi stable qui est en train d'être bâtie dans nos cœurs, les déclarations que nous allons faire, ce sont des déclarations de décrets. En fait, les déclarations de décrets, ce sont des décisions. Quand on dit déclaration de décrets, c'est une décision, c'est une volonté d'une puissance qui est supérieure, En d'autres termes, la déclaration de décret, c'est un acte réglementaire ou individuel qui fait partie du pouvoir ou des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif. Tu as un pouvoir réservé. Alléluia. En fait, la déclaration de décret, c'est la décision qui émane d'une autorité. Une autorité. Je suis allé plus loin. C'est l'acte par lequel, lorsqu'il est déclaré, le décret, lorsqu'il est déclaré, il devient irrévocable jusqu'à son exécution. Alléluia. Dites Amen. Nous allons lire encore un passage biblique, Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. Ça, ce sont des déclarations de foi. Une foi stable, liée aux déclarations des décrets de David. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est une affirmation, une déclaration positive. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, une affirmation autre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Vous allez remarquer, suivez-moi très bien, parce que c'est sur base de cela que nous allons nous imprégner dans la prière afin que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu au travers
la piscine de Siloé. En fait, la piscine de Siloé, ce n'est pas un environnement de monotonie négative. Ce n'est pas un environnement de surplace. Mais lorsque tu as la capacité de capter ce que Dieu est en train de faire au milieu de la communauté apostolique Impact, tu vas rencontrer Dieu au travers de la piscine de Siloé et tu vas expérimenter une récompense. Dites Amen. Au verset 1er, David voulait dire, l'Éternel est celui qui prend soin de lui, les dirige et les gouverne. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel à qui tout appartient. C'est ce que David voulait dire. Tout appartient à l'Éternel. Moi, je ne peux pas commander. Je ne peux pas vivre dans la disette. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette maladie pendant longtemps. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette médiocrité pendant longtemps. Alléluia. C'est ce que David était en train de déclarer. Il ne sera privé d'aucun bien. Il ne manquera de rien. Et ne lui rendra jamais inférieur à ses ennemis. C'est ce que David voulait dire. Je ne serai jamais inférieur devant mes ennemis. Même lorsqu'il y a la mort, même lorsqu'il y a l'hostilité, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans la souffrance, dans le picotement, dans la malédiction, dans les malheurs. La Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Rien ne lui arrivera de mauvais. Il triomphera toujours. Il triomphera toujours. Je veux que tu te lèves là où tu es. Tu vas faire des déclarations parce que c'est un jour de déclaration. Je ne manquerai de rien parce que c'est l'Éternel à qui tout appartient. Je ne serai privé de rien. Déclare ça. Je vais toujours triompher devant n'importe quelle embûche de l'ennemi, devant n'importe quelle hostilité. Élève ta voix, parle à Dieu, fais des déclarations de foi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je vais toujours triompher. Au milieu des calamités, au milieu des calamités, au milieu des calamités, je vais triompher. 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 Déclare la victoire. Déclare le triomphe. Au nom de Jésus, je déclare, je vais triompher, je vais triompher, je vais triompher. Déclare ça, prophétise sur ça, libère cette énergie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Jésus. Rien ne me manquera. Plus jamais. Ne me manquera. Plus jamais. La guérison est disponible. La guérison est disponible, Seigneur. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare le triomphe dans ma vie. Je déclare la puissance, le succès, la victoire. Au milieu de la mort, je déclare la vie. Amen. Au milieu de la mort, je déclare la vie. Alléluia. Amen. Jésus. Au milieu de la souffrance, je prophétise la gloire de Dieu. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta main ce matin. La souffrance, je déclare l'épanouissement, 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 la victoire, la victoire, la victoire.
Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Au nom de Jésus. Au Alléluia. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Libère Jésus. ta grâce. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci, notre Au Dieu. nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Père, merci. Parce Merci, que nous ne Jésus. manquerons de rien. Tu es notre berger. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous dirige, qui nous gouverne, Père. C'est toi qui appartient toute la gloire. Et tu déverses ta gloire au milieu de nous, au travers de la piscine de Siloé. Nous ne serons jamais privés de quelque chose, d'aucun bien. Je ne manquerai de rien. Je ne serai jamais inféodé devant mes ennemis. Je vais triompher. Je vais vivre la victoire. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, nous remarquons dans ce passage la foi stable, caractérisée par la dépendance totale et l'attachement sans compromis à Dieu. Parce que c'est lui qui prend le contrôle de tout. Alléluia. Enoch a développé une attitude de dépendance totale. D'accord? C'est ça qui a fait de lui un homme de stabilité dans la foi. David a développé également cette attitude de dépendance totale à Dieu et l'attachement sans compromis, sans zone d'ombre. Oui, il dit, oui, le bonheur et la grâce. Oui, c'est un affirmatif qui remplace la foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi stable. C'est un affirmatif. Oui, il affirme. Oui, le bonheur qui est traduit par le bien-être. Le bonheur va m'accompagner. L'excellence, le bonheur lié à la joie. Le bonheur, c'est le meilleur. Le bonheur, c'est la tranquillité. Au travers de la piscine de Siloé, nous allons recevoir l'excellence. Nous allons recevoir le bien-être, la joie. Le meilleur sera la piscine de Siloé. Dites amen. La tranquillité. Oui, le bonheur et la grâce. La grâce ici qui est traduite par la miséricorde, la bienveillance, l'amour, l'attachement, la faveur, l'affection, la grâce, la compassion. La compassion. En d'autres termes, David déclare qu'avec foi, les choses qui vont marcher avec lui et toutes ces choses m'accompagneront. Alléluia. La bienveillance, l'excellence, les meilleurs, la grâce, la faveur, la compassion, tous ces paquets de bien, ces paquets de la gloire de Dieu, ces paquets de la volonté de Dieu, ces paquets miraculeux de Dieu va nous accompagner, nous accompagnera ces paquets. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est-à-dire, il voulait dire, les bonheurs, la grâce vont suivre ponctuellement, l'un après l'autre. Ça va s'accomplir. C'est séquentiel et au même moment, ça peut être simultané. Les bonheurs, la grâce vont m'accompagner, vont me poursuivre ponctuellement, séquentiellement, mais également de manière simultanée. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui mon directeur. Alléluia. Alléluia.
la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ces jours. C'est lié à la déclaration de la stabilité de la foi caractérisant sa vie. Alléluia. Alléluia. Déclare avec foi là où tu es que les choses qui doivent t'accompagner, déclare ça avec foi. Quelles sont les choses qui doivent t'accompagner? Dis à Dieu, le mariage doit m'accompagner, l'argent doit m'accompagner, la guérison doit m'accompagner. Je ne veux plus aller les chercher, mais ça va m'accompagner. Déclare ça, prophétise sur ça. Qu'est-ce que toi tu as besoin que Dieu va occasionner pour t'accompagner? Les bonheurs vont m'accompagner. Je déclare avec foi les choses qui doivent nous accompagner. L'excellence doit nous accompagner. La faveur de Dieu, au même moment, la faveur des hommes doivent nous accompagner. L'affection, la compassion, la joie, l'excellence, le bien-être, la tranquillité. Je déclare que finit la turbulence à cause de la piscine de Siloé. Fini les troubles dans ta vie. Tu perds le sommeil, tu manques de paix. Le bonheur et la grâce sont en train de nous poursuivre, de nous suivre ponctuellement. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? On acclame Jésus, le Dieu de la communauté apostolique Impact. Il est merveilleux. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le mot habiter veut dire se faire un. Lorsque David disait j'habiterai, dans une autre version, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Je vais partir et je vais revenir à cause du bonheur, de la grâce qui sont en train de m'accompagner. C'est faire un, s'identifier à quelqu'un qui exprime la liaison, la compatibilité, être accommodable, demeurer. J'habiterai, je vais demeurer. Je ne serai jamais déraciné à cause du texte où, lorsque je déclare, les choses doivent s'accomplir. Lorsque je parle, là où il y a la mort, ça va se transformer en vie. Là où il y a la médiocrité, la pauvreté, ça va se transformer en abondance. Là où il y a des querelles, des divisions, des disputes, lorsque je vais déclarer, il y aura la réconciliation. Parce que nous sommes dans la foi stable et les déclarations des décrets. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la déclaration de la langue. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche qui vient de ton cœur? Si tu déclares la négativité, je t'interdis de déclarer la négativité. Parce que si tu déclares la négativité, tu vas expérimenter les choses négatives. Alléluia. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. David voulait dire le respect et l'engagement que l'on a. Je dois avoir aux structures, à la fusion, au mandat. Cette liaison, ce partenariat, la foi stable est également le vrai partenariat. Alléluia. La vraie unité, lorsqu'il y a la vraie unité, le vrai partenariat, ça produit automatiquement la vie, la bénédiction, le miracle. Alléluia. La foi stable, qui est également la capacité de comprendre et de capter au même moment les choses que Dieu est en train de réaliser. Choses que Dieu est en train de réaliser. Pas les choses que Dieu
va réaliser les choses que Dieu est en train de réaliser. Parce que le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Alléluia. La stabilité de notre foi, bien-aimé, nous donne la légalité. Nous donne la légalité de faire des déclarations, des décrets. Qu'est-ce qui nous donne la légalité de faire des déclarations, des décrets? C'est notre foi stable, notre identité d'appartenance à Dieu, notre intimité, notre attitude de dépendance, notre attachement aux valeurs. Nous donne la légalité. La légalité. Alléluia. La légalité. Écoutez, lorsque c'est même les mauvaises déclarations prononcées contre toi en ta faveur, dites Amen. Lorsque tu as la légalité, tu es dans la légalité de faire des déclarations. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Est-ce que tu es dans la légalité de faire des déclarations? Nous allons lire le dernier verset, Exode chapitre 14, 9 à 15. Du 9e au 15e verset, nous lisons. Les Égyptiens les poursuivirent. Tout le monde connaît l'histoire. Je vais juste ressortir quelques accents. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Verset 10e. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, ce qui n'était pas intéressant. Dans leur frayeur, ils regardaient l'ennemi qui s'approchait. Ils crièrent à l'Éternel. Au lieu de continuer à crier à l'Éternel, ils retournèrent encore à Moïse pour manifester les différentes plaintes. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Un peuple plaintif. Écoutez, Israël était les mis à part de Dieu. Peuple de Dieu. Israël n'était pas étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Remarquez ceci. Plus Pharaon approchait avec son armée, Dieu ralentissait leur marche sans qu'ils puissent les atteindre. Dites Amen. Alléluia. Plus Pharaon approchait avec son armée, Dieu ralentissait leur marche sans qu'ils puissent atteindre les enfants d'Israël. Quel miracle! Quelle puissance de Dieu! Pharaon approchait et le peuple regardait. Le peuple regardait, Moïse regardait, Pharaon avec son peuple, avec son armée, regardait également. Il y a trois catégories de personnes qui voyaient. Israël voyait Pharaon, Moïse voyait Pharaon, Pharaon voyait les enfants d'Israël. Comment ils vont les broyer? Alléluia. Plus l'ennemi s'approche de toi pour te faire du mal, plus Dieu également met l'écart entre toi et tes ennemis. Dieu est en train de mettre l'écart entre toi et tes ennemis parce que tu ne seras jamais à terre. Alléluia.
plus l'ennemi s'approche de toi pour te faire du mal, plus Dieu également met l'écart entre toi et tes ennemis. N'oubliez pas, nous sommes à la piscine de Siloé. On doit expérimenter la puissance de Dieu. On doit expérimenter la gloire de Dieu. On doit expérimenter la volonté de Dieu. On doit expérimenter le miracle de Dieu. Parce que Dieu est au milieu de nous. N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah, écoutez, verset 13e, déclaration des décrets. Dieu ne lui a rien dit. Écoute la posture d'un homme qui avait la foi stable et qui devait faire une déclaration de décret jusqu'à son exécution. Alléluia. Même Pharaon, malgré qu'il était la puissance de l'époque, la puissance économique, une force de l'époque, il ne pouvait pas avorter cette déclaration. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Ça, ce sont des déclarations de Moïse, les déclarations des décrets. Il dit, gardez le silence, ne craignez rien et regardez, observez, constatez, alléluia, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que tu as aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Lève-toi là où tu es. La maladie que toi tu as, tu ne la verras plus jamais. Déclare ça. Seigneur, la situation à laquelle que je passe aujourd'hui, je ne veux plus ça. Je refuse ça. Refuse la médiocrité. Refuse la maladie. Reçois la délivrance. Reçois ta liberté. Déclare ça. Prophétise. Fais la déclaration. Les mal qui rongent ma vie, je ne me sépare de ça. Toi, maladie, sépare-toi de moi. La stérilité, sépare-toi de moi. Je déclare la fécondité. Je prophétise au nom de Jésus, en vertu du mandat que j'ai reçu de la part de mon Père spirituel. Je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la fécondité. Je déclare la productivité. Écoutez, restons seulement debout. Bien-aimés, il ne faut pas nous asseoir. Nous sommes en train de passer dans un moment encore intense de la prière. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia, qu'ils marchent. Écoutez, l'impact des déclarations de décrets est déterminé par ton positionnement en esprit. Moïse était positionné en esprit.
en interaction, en intimité avec la volonté de l'esprit, la position d'entité va valider tes déclarations de décret et la stabilité de ta foi. Je veux que tu pries. Regarde d'abord dans ta vie. Parfois, tu fais des déclarations bidons. Tu déclares les choses qui ne s'accomplissent pas. Tu déclares parce qu'il n'y a pas les dabas. Il n'y a pas l'énergie dans ce que tu déclares. Il n'y a pas l'énergie. Ça ne donne pas vie. Vous savez, lorsque le pasteur est en train de nous dire, il y a certaines personnes que le diable est en train de passer à côté. Lui, il se chancelle déjà. C'est vraiment intéressant. Mais nous avons appris que toi et l'ennemi, ces déclarations, ce sont des déclarations sans vie. Alors, je veux que tu te sépares au préalable de tout ce qui empêche l'exécution de tes déclarations. Pour que tu viennes à la piscine de Siloé, tu retournes comme tu es venu et tu vas dire qu'il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu. Oh, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Il y a des choses que tu dois te séparer. Pour que tes déclarations élèvent ta foi. Sépare-toi. Je viens séparer. Je suis trop bas. Parfois, c'est l'incrédulité qui fait que toutes tes déclarations n'ont pas de vie. Parfois, les doutes, parce que quelqu'un qui doute ne doit pas s'attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parfois, ce sont des murmures. Regarde le comportement des enfants de Dieu. Murmurant contre Moïse. Je veux que tu te débarrasses de ça. Prie, toi-même tu te connais. Là où tu es, sépare-toi avec beaucoup d'énergie. Refuse les comportements de bassesse. Refuse la médiocrité. Refuse le péché. Refuse l'incrédulité. Refuse le doute. Refuse la murmure. Sépare-toi de soi. Sépare-toi. C'est l'ennemi qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Prends ça comme ton ennemi. Sépare-toi de lui. Bagarre-toi de lui. Déclare ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Je me libère de cela. I lose myself. Je me libère de toute médiocrité. Je me libère de toute bassesse, de toute murmure. Je me libère, Jésus, de tout comportement de barbarie. Je me libère de la barbarie. Je me libère de l'instabilité. Je me libère. Je me libère. Je refuse le péché. Le péché qui empêche l'impact des déclarations des décrets. Au nom de Jésus, ma position négative, ma négligence, je me sépare. Toi, l'ennemi de la négligence, toi, l'ennemi de la bassesse, toi, l'ennemi de l'incrédulité, je te chasse loin de moi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, parle à Dieu. Sépare-toi de ça. Revaché Karaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare de tout ce qui empêche mon avancée. Je me sépare de cela, des liens familiaux qui est l'ennemi qui empêche le boosting. Je me sépare de cela au nom de Jésus. Je me sépare de cette médiocrité. Je me sépare en vérité de l'autorité qui m'a été conférée par mon leadership. Je déclare la percée dans ta vie. Sépare-toi. Tout ce que tu vas déclarer aura la vie. Va s'accomplir au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je me sépare de cette maladie, de cette négativité qui ronge ton corps. Sépare-toi de ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Vibre positivement. Tu as la race de vainqueur. Tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Tu es appelé à percer. Tu es appelé à vivre. Le bonheur, la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toi, ta vie ne sera pas dans les statico. Je te libère de tout statico. Reçois la productivité. Vas-y de l'avant. Perce avec violence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie doit quitter ton corps pour que tu vives le bonheur, pour que tu vives la paix, la stabilité, la fécondité, le développement. Tu vas expérimenter la récompense de Dieu. Je déclare la récompense dans ta vie. Je déclare la récompense dans ta vie, la récompense divine, la récompense divine. Reçois cette récompense au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous allez déclarer sur terre sera accompli à partir du ciel. Je veux que tu déclares les choses que toi tu veux, que cela puisse s'accomplir. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui te perturbe? Tu es dans la perturbation. Tu es mal à l'aise. Rien ne marche dans ta vie. Je veux que tu déclares la positivité. Sépare-toi. Tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir dans ta vie. Déclare ça. Libère ça. Libère cette énergie. Libère cette énergie. Déclarer la focalisation. Je viens proclamer et déclarer par la concentration. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ma guérison. Je déclare mon élévation. Je déclare mon succès. Je déclare ma délivrance. Regardez la délivrance. Regardez la délivrance. Ce que tu veux amener, ce que tu veux faire naître, Père de gloire, ici, dans mon environnement, je le proclame, je le déclare dans le Au nom de Jésus. Je t'implore ce matin, véritable Dieu, toi qui transformes le pierre en pierre de chair, véritable Dieu, Père, toi qui amènes les choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Véritable un niveau élevé de focalisation, véritable Dieu, Père, donne à mon esprit la force, l'énergie, la puissance. C'est aujourd'hui que tu vas expérimenter ça. De rester focalisé. Mon au peuple, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, en ces jours, en ces jours. Et les jours de miracle, les jours de délivrance, les jours de ta liberté, les jours de ton épanouissement, les jours de l'accomplissement de tes promesses, les jours de la vie, les jours de la victoire, les jours de la guérison, les jours de la paix, les jours de la joie, les jours de l'excellence. Reka Shekaraba, Roka Yakaraba, Reba Shekarayababa, Raba Shekaraba, Yekaba, Rami Mobreka Shakaraba, Raba Shekereyaba, Raba Shekaraba Yaba, Raba Shekereyaka, Rekaba Shekaraba, Raba Shekarababa, Rami Mobrekaba, Raba Shekaraba Yekaba, Rokaba, regardez la délivrance, 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 la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté de ton peuple, la liberté de ton peuple, la liberté de ton peuple, la liberté de ton peuple. Impact, nous sommes un peuple libéré. Ceux qui sont sur YouTube, soient libérés,
Qu'ils reçoivent la délivrance. Qu'ils reçoivent la liberté. Là où il n'y a pas de paix, je déclare la paix. La paix, la paix. La paix, la joie. La paix, la joie. Glorifie ton sang. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Tu es Dieu, tu es roi. À toi la gloire. Pour nous sortir de cet état chaotique, de cet état de médiocrité, de cet état de médiocrité. Alléluia. Regardez, regardez la délivrance. Regarde ta délivrance. Regarde ton élévation. Regarde ton succès. Regarde ta guérison. Constate ça, déclare ça. Observe ça. Considère ça. Regarde notre délivrance. Libère un peuple. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu es en train de faire. Quelque chose que tu es en train de libérer au milieu de nous. Alléluia. Il y a la délivrance que Dieu est en train de libérer maintenant. Il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de libérer. J'ai reçu mandat. Je travaille avec la portion de mon leader, avec la portion de la mentalité d'envoyer. Je suis envoyé par un leader fort, un leader puissant. Tout ce que je vais déclarer va réussir, va s'énergiser, va s'intensifier, va s'accomplir. Regarde ta délivrance, regarde ta percée, regarde, reçois ça, reçois ta liberté, reçois ton élévation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois, regarde ta délivrance, regarde ça. Il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de libérer. Je suis convaincu avec la double portion qui opère dans ma vie. La grâce qui coule dans la vie de mon Père spirituel. Alléluia. C'est cette grâce qui est en train de vous toucher. C'est cette grâce qui est en train de vous libérer. C'est cette grâce qui est en train de vous délivrer. C'est cette grâce qui est en train de vous guérir. Qui est en train de vous guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Na 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 na.